Bonjour à vous toutes et à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Monz Moon Guidance. J'espère que vous allez toutes et toutes bien, que vous vous portez bien. Tout d'abord, je voulais remercier les nouveaux abonnés, leur souhaiter la bienvenue. Merci à vous pour ce geste généreux. Sachez que cela me fait extrêmement plaisir de vous accueillir sur cette chaîne et également de voir que les guidances vous guident, vous parlent, vous plaisent, vous illuminent. Donc merci infiniment. Moi, ça me permet aussi de continuer à vous transmettre d'autres messages. Ça me motive, ça me booste. Donc merci pour votre soutien, merci pour votre fidélité. Merci à toutes les personnes voilà, qui me soutiennent et merci infiniment pour tous vos commentaires bienveillants, positifs. C'est vraiment avec beaucoup d'amour et de respect que je vous renvoie toute cette positivité, cet amour, cette bienveillance envers vous. Merci chaleureusement. Donc me voici de retour pour une nouvelle guidance sentimentale. Donc n'oubliez pas que cela reste du général. Donc ne prenez uniquement que ce qui résonne en vous et laissez le reste. Ayez assez de discernement et de recul vis-à-vis des vidéos générales. Tout ne peut pas toujours vous parler ou vous correspondre. Si vous voyez que cela ne vous correspond pas, c'est que le message n'était pas pour vous tout simplement. Sinon, ben voilà, lâchez prise concernant tout ce qui est dit lors de ce tirage. N'oubliez pas aussi que les énergies sont interchangeables, donc vous pouvez vous reconnaître dans les messages comme ça peut être les énergies de la personne en face de vous, d'accord ? Donc vous prenez comme ça vous parle, vous lâchez prise aussi concernant la temporalité, concernant le temps, tout ce qui doit arriver vers vous arrivera au juste moment, faites confiance en la vie, en vos guides, dans l'univers, en ceux en qui vous croyez. Voilou. Sans plus tarder, on va aller voir les messages du moment. C'est parti, allez, les messages du moment. Alors, ici, on vous dit d'écouter votre cœur et de ne pas hésiter à avoir de l'humour. Ne pas hésiter à prendre les choses avec légèreté, on vous dit. En tout cas, on vous conseille. Il y a une personne ici qui arrive vers vous, ou soit vous avez de l'humour. En tout cas, on me parle ici que, voilà, de voir les choses, en fait, un petit peu avec le second degré aussi, permet aussi de relativiser sur certains événements que vous pouvez vivre aussi dans la vie de tous les jours, dans votre quotidien, parce que vous pouvez avoir des choses qui sont compliquées, qui sont difficiles, qui sont reportées, on parle d'obstacles, de complications, de reports, etc. On vous dit de prendre les choses avec un peu plus de légèreté et d'écouter votre cœur et d'écouter votre âme. Surtout, c'est important, d'accord ? Moi, j'ai l'impression que il y a une personne ici qui vous guide ou qui... alors, soit une personne de l'autre côté, soit une... J'ai l'impression ici qu'on vous invite en fait vraiment à écouter votre cœur et de laisser le mental, de laisser les peurs, l'ego de côté et d'écouter véritablement ce que votre cœur vous dit. Moi, j'ai l'impression ici qu'il y a une personne qui arrive vers vous, qui va écouter son cœur, qui est en train d'écouter son cœur et qui arrive vers vous avec une forme d'humour ou qui va vouloir avoir cette forme de légèreté en fait. Une personne qui peut avoir de l'humour ou qui a ce sens de l'humour aussi, qui aime rire ou qui aime votre sens de l'humour aussi également. Mais j'ai l'impression que c'est une personne qui va essayer de se faire remarquer à travers le rire, à travers la détente, à travers tout ce qui est humoristique. En tout cas, vous en avez certainement aussi besoin. Donc, n'hésitez pas à écouter des choses qui peuvent justement faire plaisir et faire du bien à votre enfant intérieur aussi, ce qui soulagera aussi tout ce qui est à l'intérieur de vous, au niveau émotionnel, au niveau de votre cœur. Quand vous avez des blessures de cœur et que vous avez des choses qui sont compliquées dans la vie de tous les jours, n'hésitez pas à vous évader à travers des choses qui font plaisir à cet enfant intérieur. Cet enfant intérieur qui ne demande qu'à rire, qu'à s'épanouir et qu'à être dans ces moments de légèreté. D'accord ? En tout cas, l'univers vous dit, hein, et Gugus là, ton cœur a quelque chose à dire. Ton cœur a quelque chose à dire, Gugus. Donc écoute-le. Écoute-le et médite sur la situation. Médite sur la situation. Médite sur ce que tu as
ce que tu as dans le cœur. Bon sang, bonsoir. Et arrête d'écouter ton mental et ton ego. C'est ce qu'on dit. En tout cas, j'ai l'impression que... Pardon, c'est l'image qui me fait rire. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est fier comme un coq. Hein. Qui est fier comme un coq. Quelqu'un qui a besoin de faire abaisser un petit peu son ego et qui se doit en fait de mettre son ego de côté pour écouter un peu plus son cœur. Hein, et être un petit peu dans des énergies un petit peu plus de légèreté. Hein, et de ne pas hésiter aussi à avoir des temps de repos, de recul, de prise de distance en fait, des moments de temps, des moments d'apaisement pour justement soulager en fait ce qui peut se trouver à l'intérieur du cœur, à l'intérieur de l'âme, quelqu'un qui peut être en souffrance ou qui peut avoir pas mal souffert par le passé, et de ne pas hésiter justement à être dans des moments de pause, de calme, de méditation. Mais quelqu'un qui est assez fier, quelqu'un qui doit mettre sa fierté, son orgueil en fait de côté. La fierté, l'orgueil ne fait pas bon ménage avec l'amour. C'est pas de l'amour. C'est pas de l'amour en étant dans la fierté, dans l'orgueil. C'est pas de l'amour. En tout cas, ça apporte pas des choses saines en fait dans une situation ou dans une relation. D'accord? Bon, voilou. Allez. Allez, s'il vous plaît, quelles sont les énergies du moment? On me parle ici de prise de décision, on me parle ici d'une... il y a quelque chose ici, on me parle de croiser des chemins, on parle de... peut-être d'avoir le choix, d'avoir plusieurs opportunités. Il y a une prise de décision, là il y a le fait d'acter et de prendre la bonne direction, hein, d'y aller là, de ne pas tergiverser et puis de ne pas partir dans tous les sens du terme. Ouais, on me parle ici d'une prise de décision par rapport à une prise de distance, d'éloignement, par rapport à une dispute, par rapport à une séparation. On voit qu'il y a une prise de décision par rapport à ça. Le fait de prendre une décision puis d'y aller. On me parle d'une personne ici qui prend l'initiative de se séparer d'une personne, d'une situation. On me parle ici de... on me parle ici de divorce pour certains ou certaines, ou de prendre une décision par rapport à une personne avec laquelle vous êtes séparés ou par rapport à une séparation. En tout cas, on voit ici qu'il y a une... j'ai l'impression ici qu'il y a le fait de changer de direction aussi. Pour ne plus se sentir brisé intérieurement, pour ne plus se sentir blessé. Parce que vous avez été pas mal blessé par le passé, ou vous avez été pas mal blessé par une situation, par une relation, par une personne. On voit qu'il y a une remise à niveau de votre décision. Moi, j'ai l'impression ici qu'il y a une décision là qui est en train d'être prise pour aller vraiment vers votre bien-être. Vous avez pu être en souffrance par le passé, par rapport à une situation du passé avec laquelle vous avez pu être en séparation, d'accord, divorce, etc. Ça vous a apporté pas mal de souffrance. Hein. La situation ou la relation avec cette personne vous a apporté pas mal de souffrance. En tout cas, ça vous a... ça a été quand même quelque chose de difficile, de douloureux. On voit ici que maintenant vous avez l'opportunité d'aller vers quelque chose de nouveau et on voit que maintenant vous allez écouter plus votre âme, plus votre cœur, en étant dans une forme de prise de recul, de distance et d'éloignement, en étant dans une... en méditant en fait sur la situation, en méditant sur la relation, vous allez pouvoir prendre la meilleure des décisions. Mais pour votre propre bien-être aussi intérieur, émotionnel, d'accord? S'il y a une relation, s'il y a une situation qui vous met mal à l'aise, qui vous met mal et que qu'il n'y a pas de prise d'écoute, qu'il n'y a pas de prise
conscience de vos sentiments, de vos ressentis, de ce que vous pouvez vivre, de votre émotionnel. Si l'autre personne n'est pas apte à écouter vos émotions ou n'est pas apte à écouter ce que vous pouvez ressentir intérieurement et ne fait pas attention à tout cela, on voit que vous allez y prêter attention à vous-même, parce que de toute façon, la seule personne qui peut prendre attention à tout ça, c'est vous-même. Et vous allez prendre une décision par rapport à ça. Si on voit ici, si la personne en face ne met pas sa fierté de côté, en tout cas son ego, etc., et que ça continue à vous blesser et ce n'est pas en adéquation avec vous-même, vous allez prendre une toute autre direction, une toute autre décision. En tout cas, on voit que vous êtes en train de vous positionner, d'accord? On parle d'un retournement de situation, de direction. Il y a quelque chose, en fait, on voit que là, on pose les bases, on prend des décisions et on s'y tient pour ne plus repartir en arrière. Vous avancez. Vous avancez, sans regarder ce qui se passe derrière vous. Vous avancez. Vous êtes protégé. Hein. Vous êtes protégé, vous êtes guidé par rapport à toutes les blessures que l'on a pu vous infliger, qu'on a pu vous faire, qu'on a pu vous dire, qu'il y a pu y avoir, qu'on a pu essayer. J'ai l'impression qu'on a essayé de vous mettre des bâtons dans les roues, on a essayé de vous manipuler, de vous pointer du doigt, de vous jalouser, de vous mettre des bâtons dans les roues dans une situation. Il y a pu y avoir de l'influence, il y a pu y avoir vraiment pas mal de choses négatives qui vous ont véritablement blessé. Vous êtes guidé, vous êtes protégé par toute personne, par toute situation qui voudrait éventuellement vous mettre des bâtons dans les roues, qui voudrait éventuellement vous épuiser, qui voudrait éventuellement ne pas vous voir avancer par jalousie, par orgueil, par fierté, par ego, par tout ce que vous voulez, par toute situation, par toute personne, que ce soit familiale, amicale, professionnelle, etc. On voit que vous êtes protégé, vous êtes guidé par rapport à ça. Il y a quelque chose ici qui arrive de manière inattendue, d'accord ? Vis-à-vis de toute personne ici qui ont voulu votre perte, qui ont voulu votre souffrance, qui ont abusé de votre confiance, qui ont abusé de votre gentillesse, qui ont abusé de votre amour, j'entends. Il y a une justice ici. Il y a une justice divine qui va se mettre en place. Il y a un équilibre qui va être apporté par rapport à tout ça. Hein. On voit que vous êtes vraiment protégé et que vous êtes guidé. Vous avez des signes, des synchronicités pour vous mettre sur le bon chemin, sur tout ce que vous avez pu ressentir vis-à-vis d'une situation, de relation, du passé ou de toute personne qui éventuellement vous blesse. Que ce soit intentionnellement ou pas, que ce soit consciemment ou pas, on voit ici qu'il y a une prise de direction, une prise de décision. Vous ne voulez plus vous sentir blessé, vous ne voulez plus qu'on vous blesse, vous ne voulez plus vous sentir mal. C'est terminé. Vous coupez court à toute situation ou à toute personne qui ne vous apporte pas cet apaisement d'esprit, cet apaisement d'esprit et cet apaisement que vous avez besoin, dont vous avez besoin dans votre vie. D'accord ? Ok, allez, bon, alors avant de prendre celle-ci, hop, ouais. On me parle ici d'épreuves, vous voyez, on parle ici de blocage, de stagnation, de ralentissement, de choses qui ont été compliquées. Vous avez essuyé pas mal de retards, de blocages, de situations qui ont été compliquées. On voit que ça vous a épuisé aussi, hein, émotionnellement, intérieurement. On voit que ça vous a épuisé. Il y a... on voit ici que ça va être la fin. On me parle ici de fin, de toute situation compliquée, de toute situation de blocage. Il y a vraiment une remise, j'ai l'impression qu'il y a une reprise de direction, il y a le fait un changement de direction, quelque chose d'inattendu qui arrive et qui va mettre fin à tout cela. On me parle ici de réussite, d'accord? Si vous passez des épreuves, des examens, formations, etc., on me parle de réussite par rapport à ça, mais on me parle surtout de réussite par rapport au blocage que vous avez pu avoir, au contretemps ou à toutes ces épreuves que vous avez pu avoir ou qui peut encore avoir là actuellement, d'accord? Il y a de l'amour dans l'air. Il y a de l'amour dans l'air. Moi, j'ai l'impression que, voilà, vous allez y voir de plus en plus clair. On vous conseille de faire preuve de clairvoyance et d'écouter vos intuitions, de ne pas vous laisser emporter
par les peurs, les doutes, etc. D'accord? On voit ici qu'il y a une situation qui arrive, on me parle d'engagement au niveau professionnel, un engagement au niveau sentimental. En tout cas, il y a quelque chose qui va vers un engagement, vers quelque chose de sérieux et de stable pour vous. D'accord? Et ça va être une réussite. Là, on vous conseille en fait d'aller vraiment vers des situations, vers des personnes, vers des choses qui animent votre enfant intérieur et qui vous plaisent à vous. Et pas qui vous blessent, d'accord? Mais qui vous plaisent, qui est en adéquation avec vous-même, d'accord? Qui vous font plaisir, qui vous font du bien, qui vous permettent de vous épanouir. Si ça vous ralentit, si ça vous met en tristesse, si ça vous met dans un état émotionnel qui n'est pas bon pour vous, parce que la personne en face n'arrive pas à vous rassurer ou je ne sais quoi, là, c'est à vous de vous positionner, de prendre les meilleures décisions pour vous-même et de vous séparer de tout ce qui peut éventuellement vous blesser. Si la vie, l'univers, les guides, les anges, les archanges, la source, appelez ça comme vous souhaitez selon vos croyances, vous indique en fait un certain chemin et que il y a des choses des portes qui sont fermées, c'est pour vous protéger, c'est parce que ce n'est pas là où vous devez aller, ce n'est pas là où vous devez être, d'accord? S'il y a des situations qui s'arrêtent ou s'il y a des portes qui se ferment, sachez qu'il va y avoir des fenêtres qui vont s'ouvrir, il va y avoir d'autres portes qui vont s'ouvrir et qui seront vraiment plus positives et plus bénéfiques pour vous. Donc ne restez pas devant ce côté négatif ou ce côté blocage, ce côté peur, ce côté voilà où il y a quelque chose qui s'arrête, où il y a une situation, une relation ou quelque chose au niveau professionnel qui s'arrête ou qui est bloqué. Parce que pour l'instant, si c'est bloqué, si c'est parce que c'est pas là, c'est pas le bon pro, c'est pas le bon domaine ou c'est pas encore le bon moment pour vous de signer un contrat ou ce n'est pas encore. Vous voyez, il y a des temps, comme on appelle ça le timing divin, mais le timing divin n'est pas là uniquement pour le relationnel, enfin pour le côté sentimental. Il est là aussi pour le relationnel, pour le professionnel. D'accord? Donc on essaye en fait de vous repositionner sur des choix qui seront en adéquation avec vous-même et qui seront bons et positifs et bénéfiques pour vous. D'accord? On voit ici, on vous conseille vraiment d'être en harmonie avec vous-même et d'apaiser votre enfant intérieur. Il y a une gestation, il y a quelque chose qui est en gestation, il y a quelque chose qui est en train de prendre forme. Pour certaines personnes, on parle d'une grossesse aussi qui arrive. D'accord? Une grossesse ou un projet qui est en maturation, qui est en train de prendre forme petit à petit. On me parle d'évolution par rapport aussi à ce projet ou à ce que vous êtes en train de mettre en place ou une évolution par rapport au domaine dans lequel vous travaillez. D'accord? On vous dit d'écouter les signes et les synchronicités que l'on vous envoie. D'accord? Ne pas hésiter aussi à communiquer. Ne pas hésiter à communiquer sur ce que vous voulez, sur ce que vous ne voulez pas, voilà, de communiquer, de dire les choses. Il y a un retour à la chance, il y a une opportunité, il y a quelque chose ici. Après ce temps de difficultés, ce temps d'obstacles, ce temps de complications, ces moments où ça a été compliqué, on voit ici qu'il y a une belle opportunité ici, au niveau professionnel, au niveau sentimental, peut-être même les deux. En tout cas, on voit qu'il y a un retour à la chance, il y a quelque chose de bénéfique et de positif qui va vous mettre en joie et qui va vous apporter un mieux-être, d'accord, dans votre vie de tous les jours. On me parle d'une aide aussi. Alors, une aide divine ou une aide d'une personne extérieure, je ne sais pas, mais en tout cas, vous allez être guidé, on voit que vous allez pouvoir avancer, d'accord. Mais on vous conseille de ne pas avoir de peur, d'accord, de ne pas vous cacher derrière une forme de carapace, de ne pas vous mettre cette carapace. Vous êtes déjà protégé. Vous êtes déjà protégé. On vous protège déjà. Donc ne vous surprotégez pas. D'accord? Ne vous surprotégez pas parce que vous êtes déjà protégé. Et si vous vous surprotégez, vous allez ralentir un peu le processus en fait de cette évolution qui est en cours. D'accord?
Ce qu'on me parle aussi ici, c'est que vous êtes protégé, vous êtes guidé aussi par rapport à des personnes tierces qui veulent vous renfermer, qui veulent vous replier sur vous-même, qui ne veulent pas vous voir avancer, qui ne veulent pas vous voir briller, qui ne veulent pas vous voir évoluer. Et bien, vous êtes protégé par rapport à tout ça. Et moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir un retour de bâton, un retour de karma sur toutes les personnes qui vous ont jalousé, qui ont pu qu'ils ont colporté des choses sur vous, qui ont été médisants à votre sujet, qui ont essayé de vous mettre des bâtons dans les roues pour un projet, pour du professionnel, pour votre... J'ai l'impression que ici, ce qu'on m'indique, c'est que véritablement, là, on a essayé de vous retarder dans vos projets, qu'on a essayé en fait de faire taire, en fait, de vous faire taire ou en fait de vous laisser dans votre zone de confort. On a tout fait pour que vous ne dites pas les choses, ou que vous n'avanciez pas, ou que vous soyez bloqué, que vous soyez renfermé sur vous-même, que de vous faire taire ou de faire taire en fait cette lumière. Mais en fait là on vous dit non, vous êtes apte à faire briller cette lumière parce que vous l'avez intérieurement, et on vous pousse justement à sortir de vos peurs, de vos doutes et de tout ce qui pourrait éventuellement en fait vous ralentir en fait, d'accord? Parce qu'ici on vous dit vraiment que vous êtes protégé par rapport à des personnes tierces qui ont été manipulatrices, qui ont été toxiques. On me dit on parle ici des langues de vipère, des langues de vipère. On me parle surtout d'énergie féminine. Alors ça peut être des hommes, ça peut être des hommes à énergie féminine. On peut les appeler d'ailleurs les hommes princesses. Mais j'entends plus aussi, ça peut être donc des hommes comme ça. Mais des énergies en tout cas féminines qui ont cette polarité yin plus prononcée et qui ont essayé d'avoir des qu'ils ont été hypocrites, jalouses, manipulatrices, etc. Donc là, on vous protège par rapport à ces personnes-là, par rapport à des énergies comme ça. On vous dit de ne pas vous inquiéter, que les choses vont avancer, évoluer pour vous. D'accord ? Il va y avoir des signatures d'engagement, des signatures de contrat. Pour d'autres, on me parle aussi d'épreuves par rapport à une situation de séparation, de divorce qui vous met mal. Qui vous met mal à l'aise. Alors, on peut me parler d'une énergie féminine qui pompe votre énergie, qui peut aussi éventuellement colporter des choses négatives, qui peut essayer éventuellement de vous influencer, de vous manipuler sur un contrat, sur un ou plusieurs contrats par rapport à une signature de divorce ou par rapport à une séparation. On vous dit de ne pas vous laisser manipuler, de ne pas vous laisser influencer par cette ou ces énergies tierces négatives, toxiques, qui veulent vous influencer, soit pour rester avec elles, soit pour obtenir le plus possible. En tout cas, faites preuve de prudence par rapport à ça, d'accord? Mais n'ayez crainte, ne vous surprotégez pas non plus, d'accord? Ne voyez pas le mal partout non plus, d'accord? Ne voyez pas le mal partout. On me parle d'épreuves et de réussite par rapport à un positionnement. Vous brisez tout ce qui est négatif, tout ce qui est toxique. En tout cas, c'est ce qu'on vous invite à faire pour aller vers quelque chose de meilleur pour vous. D'accord? Parce que là, on voit que émotionnellement, trop, c'est trop. Là, j'entends... c'est bon, les trahisons, les mensonges, les manipulations, les non-dits, les machins, c'est bon, stop, on met une fin définitive et on prend du recul, on prend du temps pour soi et on écoute son cœur. D'accord? Et on essaye de relativiser les choses avec du second degré aussi. pour éviter d'être trop dans des énergies, trop de négativité ou trop de choses négatives pour soi-même aussi émotionnellement. D'accord? Alors, l'évolution par rapport à tout ça, s'il vous plaît. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une personne ici qui... j'ai l'impression qu'il y a une personne qui ne voit que vous et qui arrive vers vous avec une proposition, ou en tout cas une personne qui aimerait vous inviter à voyager, une personne qui aimerait passer un moment avec vous.
Une personne qui ne voit que vous, qui aimerait véritablement vous retrouver, vous embrasser, vous enlacer. Quelqu'un qui est passionné par vous, par ce que vous faites, par ce que vous êtes, par ce que vous dites, par ce que vous mettez en place, je ne sais pas. Mais une personne qui est passionnée par vous. Une personne qui peut éventuellement avoir d'autres opportunités aussi de son côté, ou une personne qui peut être charmant, séduisant, ou une charmante séduisante, mais qui ne regarde que vous, ou qui n'a Dieu que pour vous. J'ai l'impression qu'on essaye en fait de le détourner, on a essayé, ou on essaye de détourner son regard de vous, mais c'est une personne qui n'arrive pas à vous oublier, qui n'arrive pas aussi à ne voir que vous, ou à ne penser qu'à vous. En fait, c'est une personne qui ne pense qu'à vous et qui arrive vers vous sans forcément vous le dire, sans forcément vous le montrer. C'est une personne qui ne montre pas forcément ses sentiments, qui il y a ce sentiment vraiment d'avancer vers vous. Et j'ai l'impression que vous allez être surprise ou surpris par ce qui arrive vers vous, par cette proposition et par la personne aussi, par la personne qui arrive vers vous, il y a quelque chose qui arrive de manière un petit peu inattendue et qui va vous permettre aussi de faire un changement de direction, de prendre la meilleure des décisions. En tout cas, il y a une personne qui se positionne vis-à-vis de vous et c'est une personne qui arrive vers vous, mais qui a des peurs. J'ai l'impression que cette personne, elle doit aller au-delà de ses peurs, qui doit vraiment écouter son cœur et qui va franchir le pas, en tout cas qui va faire le pas. Hein. Pour moi, j'ai une personne ici, vous voyez, qui arrive vers vous sans forcément vous le dire, sans forcément vous montrer ses sentiments. Ça va vous surprendre. Alors, voilà, il y a d'autres opportunités. Hein. Cette personne, elle peut ou elle pourrait aller vers d'autres opportunités, mais c'est vers vous qu'elle veut aller, d'accord? Malgré les contretemps, malgré les épreuves, malgré les complications, malgré les difficultés, malgré, je ne sais pas, une distance géographique, un éloignement ou le temps qui est passé. En tout cas, c'est une personne qui a envie de franchir le cap, qui a envie de franchir le pas et qui a envie de se positionner vis-à-vis de vous. C'est une personne qui a envie de partager des moments avec vous, qui a envie qui est passionné par vous et qui a envie de vous embrasser tendrement, fougueusement. Je ne sais pas, mais cette personne, elle est... bon, voilà, elle a envie de venir vers vous. Hein. On voit que vous avez été pas mal blessé. Hein. On voit que vous êtes à saturation, ou vous avez été à saturation au niveau émotionnel par le passé. Vous vous êtes séparé de tout ça, ou vous êtes en train de vous séparer de tout ça, on voit que vous avez pas mal souffert. Hein. On voit qu'il y a eu pas mal de souffrance, j'entends, surtout pour l'énergie féminine. Hein. Pas mal de souffrance, pas mal de blessures, et c'est tout là. Vous êtes à saturation de tout ça. Maintenant, vous vous écoutez, vous vous mettez au centre de votre vie, vous vous mettez en priorité, et vous coupez avec toute situation, avec toute personne qui ne sont pas en adéquation avec vos émotions, parce que vous pouvez plus là, j'entends, c'est fini là, vous êtes à saturation, hein, pour certains, certaines. Il y a quelqu'un ici qui veut vous reconquérir, il y a une personne ici qui a envie de s'approcher de vous reconquérir ou de vous conquérir si c'est une nouvelle personne. En tout cas, on me parle ici de quelque chose de nouveau qui arrive de manière assez inattendue et de manière assez rapide aussi, on me dit. Et une personne qui aimerait se rapprocher de vous. Hein, une personne qui aimerait vraiment se rapprocher de vous, avoir des moments tendres avec vous. Moi, j'ai l'impression ici que vous vous êtes positionné, vous êtes une personne, ici, on parle d'impératrice, on parle d'une personne stable, équilibrée, sur tous les plans. Hein. Mais vraiment, hein, on voit que même sur le plan émotionnel, même si vous êtes à saturation, on voit que vous êtes équilibré parce que vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, vous vous positionnez. Hein. Donc, on voit ici qu'il va y avoir vraiment quelque chose, une opportunité, il y a quelque chose qui arrive vers vous. Mais en tout cas, on voit que vous tranchez. Hein. Vous tranchez sur toute situation, sur toute personne, sur toute relation qui ne vous convient plus émotionnellement. Vous écoutez votre enfant intérieur. Vos enfants intérieurs,
s'appellent, hein, vos enfants intérieurs s'appellent. J'ai l'impression d'une personne ici qui peut avoir ce côté un petit peu enfantin, un petit peu immature, ou ce côté, voilà, c'est une personne qui pourrait éventuellement se rapprocher de vous physiquement, qui pourrait être intentionnée aussi avec vous. Il y a le fait d'avancer aussi vers quelque chose de stable et d'équilibré au niveau émotionnel, vers une union, vers quelque chose de stable. C'est en cours. C'est une personne ici qui a envie d'écouter son enfant intérieur, qui a envie d'écouter son cœur. Et après un temps de recul, de réflexion, le fait de se poser les bonnes questions, d'avoir pesé le pour et le contre, on sort de ce côté ermite, on sort de ce mode ermite, hein. On sort de sa zone de confort, on pose les termes, on pose les bases et on y va, quoi. Il y a le fait d'officialiser les choses, le fait de prendre son courage à deux mains pour pouvoir officialiser les choses. Et on me parle ici d'officialiser les choses, mais aux yeux de tous, c'est-à-dire de ne pas, j'entends, de ne pas avoir ce côté caché. En tout cas, c'est une personne ici qui a envie d'avancer vers vous et qui a envie de mettre la lumière sur ses émotions et sur ce qu'il désire, ce qu'il ou elle désire avec vous dans cette situation, dans cette relation. En tout cas, on voit qu'il y a un mieux-être, il y a un retour à quelque chose de positif, il y a le fait de tenter sa chance et d'y aller, de franchir le cap et d'aller au-delà de ses peurs et de sa zone de confort. D'accord ? Donc, pour certains, certaines, on me parle ici de... Alors, il peut y avoir une distance émotionnelle et une distance géographique qui a été compliquée. On parle de pas mal d'épreuves, d'obstacles, de contretemps, etc. Dû aussi à des énergies tierces aussi, à une ou des énergies tierces. Le fait de... Voilà. Mais d'aller au-delà de tout ça pour pouvoir vraiment aller vers quelque chose de stable et équilibré. Ok. On voit que l'énergie féminine ici, voilà, se positionne et stoppe toute situation, relation qui ne lui correspond plus. Hein, pour écouter son enfant intérieur, pour écouter son cœur, pour écouter ses intuitions, ses émotions et pour pouvoir aller de l'avant. Hein. Il y a un vœu ici qui va être exaucé. Il y a un vœu, il y a une demande, ici une concrétisation. On me parle d'un retour à l'harmonie, de quelque chose ici d'une personne ici qui a le swing dans la peau. Une personne en tout cas qui a envie d'un retour à l'harmonie, qui a envie qui a envie de vous charmer, de vous séduire, qui a envie de séduction, qui a envie de vous conquérir ou de vous reconquérir, qui a envie de se faire plaisir, de vous faire plaisir, de faire plaisir à cet enfant intérieur, d'écouter son cœur. Il y a vraiment une personne ici qui... ouais, j'entends quelqu'un qui peut avoir ce côté oui, enfantin, qui a envie même de vous taquiner. Il y a ce côté taquin, ce côté enfantin, ce côté flirt, légèreté, mais en même temps ce côté aussi séducteur, j'entends. Mais avec vous, c'est une personne ici qui a envie de fonder quelque chose de sérieux, hein, de stable. J'entends ici une personne qui a envie d'aller vers son abondance et qui a envie de lâcher ses peurs et de se dire, bon, allez, c'est bon, je vais au-delà de mes peurs et j'y vais. J'entends la chanson c'est moi Simba, c'est moi le roi au royaume animal. Ouais. J'entends quelqu'un qui est comme ça, là, tout joyeux, tout... mais en même temps qui garde encore un peu ses peurs ou cette protection, mais qui va se lancer, qui va y aller. Hein. Une personne ici, faites un vœu, c'est une personne ici qui va vouloir ici exaucer son souhait, son vœu, où il y a quelque chose qui va être exaucé.
En tout cas, il y a quelque chose ici que cette personne, elle veut vous apporter aussi. Une personne sur laquelle vous allez pouvoir compter, ici j'entends. Une personne qui ne vous a pas tout dit. Hein. Alors j'entends aussi que la féminine a pu être blessée justement par des non-dits, par des choses qui n'ont pas été dites. Soit au côté sentimental, j'entends émotionnel. Il y a des choses qui n'ont pas été dites et ça l'a énormément blessée. Hein, ça a blessé. On parle ici d'une féminine qui est, voilà, qui ne parlait pas forcément de ses souffrances, qui ne montrait pas forcément ses souffrances non plus, mais j'entends aussi une féminine qui gardait beaucoup de choses en elle, pour éviter de blesser aussi, j'entends. Mais il y a des vérités, il y a des choses qui n'ont pas été dites, il y a des choses qui n'ont pas été dites et qui ont blessé en fait cette féminine. Hein. Et donc c'est pour ça que maintenant vous tranchez avec toute situation, toute personne ici qui éventuellement voudrait vous la mettre à l'envers. Hein. Vous allez le ressentir et le voir direct. On a une personne ici qui suit son instinct, qui est poussée à écouter son instinct, ses intuitions, son cœur, à sortir de sa zone de confort et à sortir de ce mode ermite là, de ce mode ermite, de ce mode, voilà, on arrête de se cacher, on arrête de se voiler la face, on arrête de se mentir aussi à soi-même, on arrête de mentir, de se mentir à soi-même et donc de mentir à l'autre. On se sépare de toutes ces peurs, de toutes ces choses qui ont pu être souffrantes pour aller vers quelque chose de plus engageant, d'accord? Il y a cette gratitude. On voit ici qu'il y a une féminine qui est en profonde gratitude aussi avec l'univers, avec ce qu'elle a dans sa vie de tous les jours, etc. Qui ne le montre pas forcément, qui ne le dit pas forcément, mais qui est en gratitude avec tout cela. On voit ici que votre gratitude, le fait d'être en reconnaissance avec la vie, avec l'univers, avec ce que vous avez parcouru, même si ça a été compliqué, même si c'était souffrant, difficile et douloureux, même si ça peut encore l'être par moments. On voit ici que vous allez être vraiment dans la reconnaissance en fait de ce que vous allez avoir aussi, parce que je ressens aussi le fait de... j'entends une féminine qui va être récompensée par rapport justement à la gratitude dans laquelle elle peut être. J'entends une féminine, une énergie féminine en tout cas qui... j'entends que vous allez être vraiment profondément reconnaissante vis-à-vis de ce qui arrive vers vous, parce qu'on parle ici d'un mieux-être. On voit que vous vous sentez beaucoup plus épanoui. On vous conseille aussi d'être déjà dans cette énergie de reconnaissance et de gratitude pour ce que vous avez, tout ce que vous avez parcouru, d'accord? Ça va vous permettre d'attirer la chance à vous et d'aller vers quelque chose de positif. En tout cas, on parle d'une opportunité qui va permettre en tout cas une évolution, qui va permettre un rapprochement. On vous conseille d'écouter votre cœur, d'écouter votre âme. Il y a une personne ici qui va se rendre justice et qui a besoin de rendre justice aussi dans une situation. Une personne ici qui a besoin ici de, j'entends, qui veut en tout cas, qui vous vise en fait, hein, qui vous vise, qui vise votre cœur, qui aimerait être avec vous. On a le chiffre 2 qui peut être significatif, on parle d'union, d'un équilibre aussi, alors peut-être aussi d'une forme de dualité, j'y vais pas, j'y vais pas, c'est le bon moment, c'est pas le bon moment. Mais là, il y a le fait que la vie, l'univers pousse en fait ces deux personnes à se rencontrer, à se retrouver, si vous vous connaissez ou si vous vous êtes connus d'anciennes vies. Mais en tout cas, il y a le fait de se rencontrer, de se retrouver et d'écouter son enfant intérieur et à vos enfants intérieurs qui se rapprochent et qui ont envie de se retrouver. D'accord ? Donc l'univers est en train de bosser là-dessus et de vous permettre justement de vous aligner, de permettre de vous retrouver ou de vous rencontrer, hein, pour que les choses puissent se passer au mieux. Alors, j'entends aussi une personne qui peut être conseillère bancaire, une personne qui peut travailler dans la finance, dans la comptabilité. On me parle d'une personne ici qui
Qui peut avoir des cotes en bourse, qui peut avoir ce côté aussi, j'entends, qui arrive à gérer ses finances ou qui est assez bon financier ou qui bon conseiller, en conseiller des finances aussi, conseiller financier, financière. En tout cas, voilà. Il y a trop de cartes ici. En tout cas, il y a le fait ici de se transformer, j'entends. Alors, vous voyez, on a une féminine ici qui se consacre à son côté professionnel. Le fait que vous travaillez beaucoup sur vous-même, sur un projet, et ça va vous être récompensé, d'accord? On vous conseille aussi de prendre des temps de repos et d'aller aussi vers des personnes ici qui pourraient éventuellement vous guider au mieux aussi dans le domaine professionnel. Ok. Ouais. On voit ici que maintenant vous avez envie d'aller à l'aventure, vous avez envie de découvrir de nouveaux horizons et vous êtes équilibré, vous avez retrouvé votre équilibre, d'accord? Malgré que vous allez vers de terres inconnues, vous allez vers de nouveaux horizons, vers quelque chose de nouveau, voilà. Vous êtes dans cet équilibre et vous faites confiance en la vie, en vos guides, en l'univers. En tout cas, on voit que ça vous apporte un équilibre, une stabilité, même si, voilà, il y a toujours un peu ces peurs qui peuvent être là, on voit que vous instaurez cet équilibre. Vous êtes en pleine renaissance actuellement, ici pour cette saison du printemps. Vous êtes en pleine renaissance ici actuellement. Vous avez, j'entends, vous avez toutes les capacités en fait intérieures, extérieures pour pouvoir avancer, évoluer de manière vraiment positive. Vous êtes en train d'attendre quelque chose ici, j'entends. Vous êtes en train de... Il y a quelque chose que vous attendez. Il y a quelque chose que vous attendez. Oui, il y a une opportunité ici que vous attendez. Il y a quelque chose ici. Vous ressentez qu'il y a quelque chose qui arrive. Vous pouvez le ressentir ou vous pouvez le savoir, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a une opportunité ici qui arrive et... Ici, vous ressentez qu'il y a quelque chose qui arrive vers vous et qui va vous permettre d'avoir cette évolution. Vous guettez, on voit que vous êtes en train d'observer aussi les choses autour de vous. On parle ici qu'il y a une personne ici qui va s'ouvrir, qui va... une personne ici qui va s'ouvrir. Et ça tombe, et ça tombe, et ça tombe. Une personne ici qui regrette de vous avoir caché quelque chose ici. Et le fait une personne qui regrette de ne pas avoir... une personne qui regrette de ne pas avoir ouvert son cœur. De ne pas avoir ouvert suffisamment son cœur ou quelque chose comme ça. D'accord. En tout cas, ici, on me parle d'une réconciliation. D'une personne ici qui ne vous a pas tout dit, ou une personne ici où il y a pu y avoir des choses qui ont été cachées. Cette personne, elle a pu porter des masques, elle a pu vous dire peut-être des choses à laquelle elle n'a pas pensé, des vérités, des choses qui ont été blessantes, peut-être des choses qui ont été dites, qui ont été blessantes. Mais c'est une personne qui a porté des masques, qui n'était pas sincère. En tout cas, on me parle ici, il y a une vérité qui va voir le jour. J'ai l'impression d'une personne qui s'est menti aussi à lui-même et qui n'a plus envie de se mentir à lui-même et qui n'a plus envie de vous mentir non plus ou de mentir aux personnes autour de lui, autour d'elle, et qui a envie de cette réconciliation ici. Et cette réconciliation, elle arrive là, ici. Elle arrive là, présentement. Elle arrive là pour ces prochains jours, ces prochaines semaines. D'accord ? En tout cas, il y a une personne qui a très envie d'une renaissance, qui a très envie de cette réconciliation. Et on me confirme encore ici pour cette période du printemps.
Une personne ici qui a envie d'une construction, de quelque chose de sincère, une personne qui revient vers vous et qui est à l'écoute de ses intuitions, de ses émotions. Là. Une personne qui est vraiment à l'écoute de lui-même. Là. Une personne qui n'aime pas être en concurrence ou qui n'aime pas être en rivalité peut-être avec une autre personne ou qui peut se sentir en rivalité avec une autre personne et qui n'aime pas ça. Ou tout simplement une personne qui peut être en rivalité avec lui-même, hein, avec le fait de, comme je vous disais tout à l'heure, d'y aller, de ne pas y aller, etc. En tout cas, on voit que vous êtes guidé pour aller vers de la concrétisation. Voilà, il y a de nouvelles aventures, il y a quelque chose de nouveau qui arrive et c'est quelque chose à laquelle vous attendez pas, vous n'y attendez plus. Et on voit ici que vous allez en tout cas vers des terres inconnues, vous allez vers de la nouveauté, vous avez besoin de ce changement, vous avez besoin de cette nouveauté et il va y avoir vraiment des opportunités positives qui vont revenir à vous après un moment de complications, de blocage, de stagnation, de complications même liées à des choses administratives, juridiques, etc. On voit qu'il y a des choses qui vont être révélées, il y a des vérités qui vont être dites, même si j'ai l'impression qu'on a pu donc vous mettre des bâtons dans les roues, on a pu colporter des choses fausses, etc. Vous avancez, vous évoluez, vous écoutez votre enfant intérieur et on voit ici que vous êtes protégé, vous êtes guidé pour aller vers cette nouveauté, d'accord? Ouais. Il y a une personne qui a envie de s'engager avec vous. Il y a une officialisation des choses ici qui arrive. Hein. Et ça va être une réelle réussite pour vous. Il y a quelque chose de très beau là qui arrive. Il y a quelque chose de très très beau qui arrive. Ok. Alors, pour certaines, on me parle aussi de courrier administratif, de nouvelles ici que vous attendez, peut-être par rapport à une signature de contrat professionnel, ou il y a quelque chose que vous attendez, des papiers officiels que vous attendez et qui arrivent. Hein. On me parle en tout cas de bonnes nouvelles. Allez. Qu'est-ce qui arrive vers vous? Ouais. Vous sortez de toute forme de dualité, j'entends. De dualité. Vous sortez d'une dualité. Pour certaines, vous allez peut-être avoir plusieurs opportunités, plusieurs choix, plusieurs possibilités aussi. D'accord? En tout cas, on vous dit ici que c'est le bon moment pour passer à l'action. Il y a des choses qu'on ne vous a pas dites, qui n'ont pas été révélées, mais qui vont être révélées. On me parle encore une fois de chance et d'opportunités qui arrivent là présentement et qui arrivent aussi et surtout d'ici la période de l'été. Ok. Vous allez apprendre certaines choses. Vous allez apprendre certaines choses. Il y a des vérités qui vont être dites et qui vont vous permettre d'avancer, d'évoluer. J'ai la chanson de Ed Sheeran. Je ne vais pas vous la chanter. I found a love for me. Bon, voilà. Vous vous débrouillez avec ça. Hein. Bon. Bref, j'ai cette chanson-là, donc n'hésitez pas à aller voir les paroles en français, ou peut-être que ça peut vous parler. J'entends aussi une chanson de Kinvey, rien qu'une fois. La chanson de Kinvey, rien qu'une fois. Ok. En tout cas, on me parle d'évolution et de transformation qui est en cours là actuellement. D'accord? Vous êtes en pleine renaissance. Il y a quelque chose ici qui est en évolution, qui arrive au fur et à mesure. D'accord? Il y a une situation ici qui va s'éclaircir, qui va s'éclairer. On voit que émotionnellement, vous avancez. Plus vous avancez, plus vous vous transformez, plus vous prenez en maturité.
plus en fait vous y voyez de plus en plus clair en fait sur ce que vous souhaitez plus. D'accord? Et vous mettez fin et vous tranchez avec des situations, avec des personnes, avec, voilà, avec des choses qui ne vous correspondent plus, qui vous épuisent émotionnellement, qui vous agacent, qui vous irritent, etc. On voit que voilà, hein, vous passez à l'action, vous ne voulez plus être dans un tourbillon d'émotions, vous ne voulez plus être dans les doutes, dans tout ça. Hein. On voit que vous sortez hein, de tout ça et vous allez vers une transformation, vers une réelle évolution. Ouais, on parle ici d'un nouveau départ ici. D'un nouveau départ, de lâcher prise vis-à-vis des peurs. On voit ici que vous avez été patient ou patiente. On vous conseille encore d'attendre encore un peu. Le timing arrive, d'accord? On voit ici que voilà, votre patience va être récompensée et le timing arrive. On voit ici qu'il va y avoir une invitation, des bonnes nouvelles, un message ici qui arrive là pour ces prochains jours, pour ces prochaines semaines. En tout cas, c'est en train de se mettre en place, d'accord? Il y a vraiment des moments festifs, des moments, des bonnes nouvelles ici qui arrivent vers vous, d'accord? Vous allez sortir d'une période de froideur, une période de lenteur, une période de blocage. On vous dit que ça arrive, de ne pas avoir de peur par rapport à tout ça, que tout se met en place selon le timing divin, c'est ce que je vous disais. 12h12, 2h02, 14h41, 13h13 peut être significatif, 10h10 aussi on me dit. Hein. Oui, il y a une personne loyale et fidèle qui arrive vers vous, mais qui arrive de façon cachée, c'est ce que je vous disais. Hein. Qui ne montre pas, qui ne le dit pas, qui se protège encore, hein, qui se protège encore par rapport à certaines peurs aussi, hein, qui a besoin de s'ancrer, qui a besoin d'être ancré dans l'instant présent pour aller au-delà de ses peurs. Hein. C'est une personne qui pense à vous et une personne qui va vous montrer que vous pouvez compter sur lui ou sur elle. Hein, cette personne vous dit qu'elle pense à vous et que vous pouvez compter sur lui ou sur elle. En tout cas, cette personne va vous le montrer. C'est une personne qui a besoin de s'ancrer, qui a besoin de retrouver des forces et assez de courage pour pouvoir venir vers vous. Hein. On conseille à cette personne, ou on vous conseille en tout cas de prendre du recul sur la situation. On vous dit que vous êtes protégé, qu'il y a bel et bien de l'amour ici qui arrive vers vous, d'accord? Et ça va arriver de manière soudaine et inattendue. Je vous dis, ça va être vraiment au moment où vous y attendrez le moins. Ça va vous tomber dessus, comme ça. Alors si vous n'avez encore personne et que vous ne voulez pas de retour, c'est le retour de l'amour dans votre vie qui arrive de manière soudaine, inattendue. D'accord? Sinon, c'est une personne ici qui a pris en maturité, hein, qui a pris en maturité. Et on me parle ici d'une personne qui a pris en maturité avec laquelle il peut y avoir une différence de maturité émotionnelle, une différence d'âge, mais qui a pris en maturité, qui est en train de prendre en maturité émotionnelle, qui est assez mature émotionnellement aussi, avec laquelle vous allez avoir une réussite. Cette personne va vous dire qu'elle vous aime et que vous lui manquez. Donc c'est une personne ici, probablement, que vous pouvez connaître. D'accord? Si vous ne connaissez pas encore cette personne, que vous ne l'avez pas encore rencontrée, quand on vous dit que comment on peut manquer à cette personne alors qu'on ne l'a pas encore rencontrée, c'est vos enfants intérieurs qui se parlent, vos enfants intérieurs qui se sont rencontrés, qui se sont dit, qui se sont mis d'accord au moment où vous allez vous revoir, au moment où vous allez vous rencontrer ou vous retrouver. Si c'est une personne que vous connaissez déjà, si c'est une personne que vous ne connaissez pas, c'est une personne avec laquelle vous avez passé un contrat d'âme. Vous vous êtes dit, avant de vous incarner sur cette belle et jolie planète, vous êtes dit, on va se rencontrer à tel moment. D'accord? On va se rencontrer, on va se retrouver à tel moment. Et à tel moment, ce sera le bon moment pour qu'on puisse se retrouver, qu'on puisse se rencontrer. D'accord? Et donc, vos enfants intérieurs, c'est ce que je vous disais, s'appellent en fait. Là, le timing est en train d'arriver. D'accord? Donc, si vous ne vous connaissez pas encore, c'est une personne que vous allez connaître ou que vous allez connaître probablement ici prochainement, qui arrive sur votre chemin de vie ou qui revient sur votre chemin de vie. On vous dit vraiment que voilà, vous manquez en fait. Vos enfants intérieurs se manquent parce que vos enfants intérieurs ont passé un pacte avant
de vous incarner sur cette belle planète et donc se dit c'est le bon moment pour se retrouver. D'accord? Et si c'est une personne du passé, c'est une personne à qui vous manquez véritablement, qui vous aime et qui veut une réussite avec vous, hein, qui va vouloir s'engager, s'investir, qui va vouloir vraiment un nouveau départ avec vous. D'accord? Donc cette personne n'est peut-être pas encore totalement prête émotionnellement parce qu'elle a encore besoin de travailler sur certaines choses, sur certaines peurs, etc. Mais ça arrive. D'accord? Justement, on va aller voir un petit peu. Si c'est une personne que vous connaissez, c'est une personne ici avec laquelle il peut y avoir... Vous voyez, c'est ce que je vous disais. C'est une personne ici qui peut être immature émotionnellement et qui a besoin de prendre en maturité. Hein, ou qui a pris en maturité depuis la séparation, depuis la distance et l'éloignement. C'est une personne ici avec laquelle il peut y avoir une connexion assez forte et assez particulière. Hein. Vous êtes sur la même longueur d'onde ou vous allez pouvoir être sur la même longueur d'onde vis-à-vis de cette personne. C'est une personne qui est très attirée par vous, par la personne que vous êtes. D'accord? Mais c'est une personne qui ne s'est pas dévoilée ou qui ne vous l'a probablement pas dit ou qui vous l'a caché. Hein, qui s'est caché derrière des masques, derrière des peurs. Hein, qui ne vous l'a pas dit. Qui ne vous l'a pas dit parce que c'est une personne qui, soit vous ne connaissez pas encore, donc forcément vous ne l'a pas encore dit. Si c'est une personne que vous avez connue par le passé qu'elle revient, c'est une personne qui vous a montré le contraire ou qui vous a dit qui vous a dit le contraire, d'accord? Et qui a préféré fuir. En tout cas, c'est une personne ici qui arrive vers vous et qui va vouloir fonder, créer, construire avec vous. On me parle d'une personne ici, hein, d'un lien particulier. Ici, c'est une personne qui pense à vous, qui ne fait que penser à vous et qui pense encore à vous. Hein. Donc, et si c'est une personne ici que vous ne connaissez pas, c'est son enfant intérieur qui pense à votre enfant intérieur. Voilà, c'est une personne qui, si vous connaissez cette personne, que c'est une personne du passé, c'est une personne ici qui peut éventuellement vouloir revenir en mode amical. Mais derrière ce mode amical pourrait éventuellement se cacher autre chose. Hein. C'est une personne ici qui pourrait être dans votre cercle amical ou qui pourrait se cacher derrière une pseudo-amitié. Hein. Bon. Une personne qui peut avoir des addictions, qui peut être addict à vous et vous lui manquez énormément. Mais c'est une personne qui s'est laissée influencer, qui peut être influencée par ses peurs, par ses doutes, par son mental, par son manque de maturité et par des personnes tierces. Hein. Bon. En tout cas, voilà, une personne ici qui... voilà, une personne... qui a eu le coup de foudre pour vous, ou en tout cas, il y a quelque chose d'inattendu hein, qui arrive. Et je vous dis, c'est une personne qui s'est laissée submerger par son mental, par son ego. En tout cas, il y a une invitation. On vous dit qu'il y a une invitation ici qui arrive. Hein. Une invitation qui arrive. Une invitation qui arrive. Et une personne qui vous aime. Hein. Personne qui vous aime et qui va oser se lancer. Qui va prendre le risque de vous envoyer cette invitation, de reprendre contact, ou de prendre contact avec vous si c'est une nouvelle personne, et de se lancer et de dire les choses. D'accord? Donc c'est une personne qui peut être dans votre cercle amical ou professionnel. En tout cas, c'est quelqu'un qui tourne autour de vous énergétiquement parlant. Donc, voilà. On va aller voir un petit peu ce que cette personne aimerait vous dire et qu'elle n'ose pas vous dire justement. Hein. Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire et qu'elle n'ose pas vous dire? On me parle d'une personne ici qui... une personne qui aime danser, j'entends. Il peut y avoir la danse qui peut être significative aussi. Hein. Ah, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Une personne qui a besoin de prendre en maturité. Besoin de prendre en maturité ou quelqu'un qui a eu besoin de prendre en maturité, par la séparation. Hein, d'accord? Par la séparation, par la distance, l'éloignement. En tout cas, voilà.
C'est une personne qui a pu être en relation, pense-moi, avec une autre personne. Une personne ici qui va vouloir vous respecter. Ouais, c'est ce que je vous disais. Hein. Qu'est-ce que je vous disais en tout début de tirage? Cette personne, en fait, se montre... une personne qui se montre fière comme un coq. Hein, qui a besoin de mettre sa fierté, son orgueil, en fait, dans sa poche. Hein. De toute façon, vous vous séparez hein, de toute situation, de toute personne qui, voilà, hein, qui aurait cette forme de fierté et d'orgueil. Hein. Terminé. Une personne qui a pu avoir peur de l'abandon par le passé. D'accord, c'est une personne qui a eu besoin de prendre en maturité parce que c'est une personne qui s'est sentie, qui a préféré fuir avant d'être fui. Une personne qui a eu peur de l'abandon. Une personne qui a préféré fuir ou qui préfère fuir ses émotions et taire ses émotions et ses sentiments, d'où pourquoi elle a ce côté immature ou qu'elle a eu ce côté immature, d'accord? Une personne qui ne voulait pas s'engager par le passé, qui avait peur de s'engager, qui avait peur de s'investir, d'accord? C'est une personne que vous avez pu connaître ou que vous connaissez, hein, parce que cette personne, elle a peur que vous rencontriez une autre personne, hein. Et j'entends que vous, de votre côté, hein, il peut y avoir aussi le fait que vous avez besoin d'une personne qui est à l'écoute de vos émotions, de vos sentiments, de vos ressentis, de tout ça. Parce que, voilà, j'ai l'impression que vous avez été, enfin, la féminine, elle a été beaucoup dans le ressenti, dans les émotions, dans la compassion vis-à-vis des autres. Et que là, cette féminine-là, en tout cas, elles ont besoin que maintenant, ça soit à leur tour, en fait. Qu'on soit à leur écoute et qu'on soit à l'écoute de ses émotions. Hein, c'est normal. Hein. Dans une situation saine, dans une relation saine, c'est normal. Un petit peu. Il y a une personne ici qui va vous offrir son cœur. On me parle d'une personne qui peut aimer la pêche, qui peut aimer pêcher. Qui peut aimer les poissons aussi. Une personne qui va être sincère, qui va être fidèle ou qui est sincère et fidèle et loyale. Une personne qui vous ressent énormément. Et j'ai l'impression qu'il y a pu y avoir la famille qui a pu se mettre... voilà, qui a pu mettre des obstacles dans cette situation. Allez. On termine avec les conseils et puis après on va aller voir les signes astro. Justement avec les signes et synchronicités, ce qu'on me dit c'est alors de vous parler de pièces de monnaie. Vous allez trouver une pièce de monnaie, une petite pièce, on parle de pièces rouges, alors peut-être les petites pièces de monnaie. Qui vont vous permettre de vous dire que vous êtes sur le bon chemin, qu'on vous protège, qu'on vous guide. Et on me parle d'une plume de paon. Pour certains, certaines, ça peut être une vraie plume de paon que vous allez trouver. Pour d'autres, on me parle de plume de paon que vous allez voir certainement dans une vidéo, que vous allez voir en image, etc. Ça vient à vous naturellement. C'est pas vous qui allez chercher le signe, hein. Ça vient vers vous dans ces prochains jours, dans ces prochaines semaines, d'accord? Mais voilà, ça peut être significatif. Avec le paon, j'entends quelqu'un justement qui va vouloir vous faire la cour, en tout cas qui va vouloir vous séduire. Vous voyez comme un peu le paon quand il fait la roue devant sa belle pour pouvoir la conquérir. Voilà, j'ai cette image-là qu'on m'envoie. Avec le 5 de Gabriel, ici on vous dit, vous pouvez relever un défi. Hein. Éloignez-vous des personnes vivant une situation tragique, hein, de toute situation, de toute personne voilà, qui sont dans des énergies négatives. Montrez-vous patient et patiente envers vous et envers les autres aussi également. Hein. C'est ce qu'on vous disait aussi. N'hésitez pas à prendre du temps pour vous. Hein. On me parle aussi de personnes qui peuvent avoir des origines étrangères ou qui peuvent être à l'étranger, ou l'étranger peut être très significatif aussi, d'accord.
J'entends aussi quelqu'un qui va avoir une idée de génie ou qui va avoir une bonne idée en fait pour pouvoir venir vers vous, ou qui va faire preuve de créativité aussi pour venir vers vous. J'entends quelqu'un sur laquelle vous allez vraiment pouvoir compter comme le génie en fait d'Alain, qui va vouloir réaliser vos souhaits ou qui va être là pour vous. En tout cas, voilà. C'est une personne ici qui saura vous montrer que vous pouvez compter sur lui ou sur elle. Et là, on a vraiment le fait d'Aladin, le fait quelqu'un qui s'est fait passer pour quelqu'un qui ou elle n'était pas. Pour quelqu'un qui n'était pour quelqu'un qui ou elle n'était pas. C'est quelqu'un qui s'est montré peut-être comme quelqu'un de méchant, de superficiel, etc. alors qu'il n'y était absolument pas. Comme un peu Aladin dans dans son dessin animé, hein, quand il ment aussi pour pouvoir conquérir le cœur de la princesse, qu'il ment sur sa situation financière, personnelle, etc. Par peur de ne pas lui plaire, par peur de ne pas être assez, de ne pas pouvoir... voilà. Et on voit en fait qu'à la fin, elle avait compris, hein, elle avait capté. Hein, Jasmine, elle avait compris, elle avait capté et il n'a pas eu d'autre choix que de faire tomber les masques et d'être sincère avec elle. En tout cas, on vous dit ici que vous allez avoir un vœu qui va être exaucé, qui va être réalisé. Vos rêves deviennent réalité, une période heureuse arrive vers vous. Et encore une fois, on parle ici de chance et d'opportunités ici qui arrivent vers vous. Hein. Même au niveau matériel et financier, c'est votre jour de chance, de nouvelles ressources, argent, temps et soutien, changement professionnel ou promotion ici qui arrive. Donc il y a une évolution au niveau financier qui arrive vers vous. On vous dit ici que vous êtes cette impératrice. Hein. Donc ça, c'est deux des cartes. Passionné, charmant, charmant, brillant, brillante, indépendant, indépendante. Vous pouvez dès à présent tout entreprendre. Aller vers ce à quoi vous aspirez, vous attirez les personnes capables de vous venir en aide. Voilà. Donc de venir vous soutenir, d'être à l'écoute. Voilà. Hein. Donc il y a une libération par rapport à des choses qui ont été compliquées, qui ont été douloureuses. On vous conseille voilà, de rester encore patient par rapport à certaines choses qui sont encore en cours, mais ça arrive d'ici quelques jours, quelques semaines, vraiment tout au plus, mais ça arrive, d'accord? Donc faites preuve de patience encore un peu pour certains ou certaines, mais il y a de très très belles choses qui arrivent vers vous. Et on va finir avec les signes astro. On a le signe du Scorpion, donc on parle de quelque chose qui est très fort, peut-être même au niveau d'une attirance. Mais on me parle aussi des peurs, hein, donc d'aller au-delà des peurs. On a ici le signe du Sagittaire, donc de quelqu'un d'assez déterminé, d'assez, j'entends aussi, têtu aussi, et déterminé aussi. On me parle du signe du Bélier, donc de quelqu'un de très entreprenant, de quelqu'un qui va vouloir entreprendre les choses, quelqu'un d'assez fonceur, d'assez courageux, courageuse aussi, on me dit. On a le signe du Gémeaux, donc le fait de peser le pour et le contre et de ne plus hésiter, de ne plus être en dualité aussi. Hein. De beaucoup de partage. On parle ici du signe du Taureau, donc de prendre le taureau par les cornes et de foncer. On me parle aussi de quelqu'un qui va vouloir foncer, vraiment venir vers vous, qui est déterminé en fait à aller au-delà de ses peurs, à entreprendre quelque chose de concret aussi. Et en même temps d'être dans la tempérance au niveau des émotions avec le signe du Verseau. Et on a en dos des cartes le signe du Cancer. Donc vraiment d'écouter ses émotions, mais de tempérer les émotions, de ne pas être trop dans l'impulsivité ou d'être dans le trop ou pas assez, mais d'équilibrer les choses, de trouver un juste équilibre dans tout ça. Voilou. Je pense qu'on a fini, hein, oui, me disent les guides. Donc en tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura éclairé, vous aura guidé. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Ça me fait extrêmement plaisir, ça me booste et ça me motive. Donc merci encore infiniment pour votre soutien.
Je vous envoie plein d'ondes positives, d'amour, de lumière, de bienveillance. Je vous aime véritablement, profondément. Merci beaucoup. Et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. N'oubliez pas que la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous-même. Donc priorisez-vous, prenez soin de vous. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao.